Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi des 15 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit compte rendu de Vitonia. Je dis bien petit parce que, à cause de soucis de voiture, j'ai loupé plein de choses, notamment la première affaire que quelqu'un que je connais a fait, qui m'a dégoûté et qui fait que j'ai rien trouvé par la suite. Le problème, c'est que, alors, le problème, c'est que ce week-end, il y a eu beaucoup de prix de spéculation. En fait, les gens profitent du fait que le jeu vidéo est très recherché pour mettre le prix, parce que avoir des manettes Xbox One à 30 balles, voilà, avoir des jeux à 15 balles en brocante, voilà, ça commence à faire, quoi, tu vois. Donc, c'est pas cool et c'est pas ouf du tout pour de la brocante. Les gens profitent vraiment de ces événements pour se faire enfin, pour gratter, en fait. Et ça m'énerve, ça commence à me saouler. Parce que de base, les brocantes sont faits pour se débarrasser de ce qui traîne, ce qui ne nous serve plus. Si c'est pour en profiter, pour les vendre aux valeurs que ça vaut, ça sert à rien de faire les brocantes. Pourquoi s'emmerder à se déplacer? Pourquoi se mettre en danger? Surtout que là, maintenant, j'ai des problèmes de bagnole. Pour aller chercher ces jeux-là qui sont au prix que je peux avoir sur Internet, en plus des frais de port. Bref, sinon, j'ai trouvé que 19 jeux aujourd'hui en 2 brocantes. C'est pas beaucoup, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Ouais, ce week-end, enfin, j'en ai fait un hier, d'ailleurs, bah oui. J'avais fait le Emmaüs. Bon, le Emmaüs, j'ai rien trouvé de foufou, hein. J'ai fait 3 jeux Wii, un jeu Xbox One. Bon, je vous les montrer maintenant. Enfin, 3 jeux Wii, enfin, je vous en ai montré un hier. Hop. Tac. Comme ça va être cool. Donc, alors j'avais trouvé sur PS2 un FIFA, je crois que c'était un 2002 ou quelque chose comme ça, ou 2008. Bon, c'était un FIFA que j'avais chopé sur PS2 à 1€, et je l'ai échangé. Du coup, j'ai repris mon FIFA 14 que je lui avais vendu. Parce que lui il était à la recherche des FIFA pour la PlayStation 2, PS1, PS2, PS3, PS4 s'il faut. Donc voilà, il m'a demandé de vendre quelques jeux FIFA. Et du coup, avec j'ai trouvé en jeu Wii, bon, un truc pour les bébés, voilà. Moi, bébé et moi. Mon bébé et moi, comme ça. Complet. Bon, ça, c'est des jeux à full set, hein, c'est vraiment pour le full set. Ça, c'est plutôt sympa d'ailleurs, je l'avais vu aujourd'hui. Les experts, voilà. Les experts Crimson Investigation Prémédition. Voilà, il est complet. Sous blister, un FIFA 16. Bon, il est sous blister. Je regarde si je l'ai pas déjà. Je l'ai. Non, c'est le 18. C'est le 18. Ah, c'est beau. C'est le 18. Ouais, c'est le 18. C'est beau, c'est beau. Je l'ai pas. Et de toute façon, il restera sous blister. Et du coup, je vous l'avais montré hier, j'avais trouvé cette boîte de Weapon Cards où je vous posais la question, est-ce que je dois le garder comme ça parce que ça risque de prendre de la valeur, ou est-ce que je peux utiliser cette boîte de rechange pour des jeux, des vrais jeux, quoi, parce que ça sert à rien de garder si c'est inutilisable. Mais j'ai entendu dire que sur les anciennes plateformes, sur les anciens, les GameCube et tout ça, ce type de truc, ça prend de la valeur même si c'est inutilisable. Donc c'est très chaud. Hier j'avais trouvé 2 cartes Pokémon. C'était des Hackator promo Full Art et V-Star que j'ai payé 10€ les deux. Ça fait cher, mais ils étaient là. J'ai payé le prix fort malheureusement, mais ils étaient là donc je les ai pris. Voilà. Comme un boulet. Et hier c'était le vide-grenier à Brasseux dans le 41. Et prix de spéculation parce que voir une Wiimote Wii à 10€ en brocante, voilà, ça commence à faire, quoi, ça commence à saouler. Donc les gens, voilà, c'est bon, quoi. Ça m'énerve en fait, des gens qui profitent de ce type de situation pour se faire du fric, enfin, pour se faire de l'argent, enfin, c'est normal, mais
Alors que normalement, c'est pas censé être le cas. C'est censé être débarrasseur, prix débarrasseur. Donc j'ai fait un lot PS3 ce matin, on va commencer. J'ai trouvé 19 jeux. Non, 11 jeux pour 19 €. Voilà, c'est l'inverse. Donc on va commencer par un lot PS3. Donc c'était un stand qui était assez étrange parce que le gars il avait une Xbox One X, il vendait 120 €. C'est un prix correct pour une Xbox One qui avait l'air d'être neuf, hein, elle est en boîte et tout. Je trouve que c'est un prix correct. Malheureusement, j'ai pas pris puisque mon budget a déjà été cassé. J'aurais pu la prendre, mais je l'ai pas prise. Du coup, et il avait plein, surtout du rétro japonais sur N64 et SNES et PS1, je crois aussi. C'est très chelou d'avoir des stands uniquement des jeux japonais et de la PS3, de la Xbox 360 et tout ça, mais c'était vraiment que du Jap. Les jeux PS3 ils étaient à 2 € pièce. J'ai réussi à avoir le lot pour 5 € les 3. Donc j'avais pris un Medal of Honor Warfighter. Donc comme promis, celui-ci je l'ai pris dans le but de compléter ce steelbook que j'avais récupéré sur la vidéo du 28 août 2022 où j'avais chopé ce steelbook qui était une version 360. Donc, et en plus qui était pas complet. Donc je l'ai échangé avec une version PS3. Je sais pas, du coup j'ai une boîte. Parce que je l'ai en boîte normale sur 3.6 celui-là. Et en fait il y a 3 CD dedans du coup. Donc 2 disques 1 et 1 disque 2. Donc s'il y a des gens qui cherchent la disque 1 du Medal of Honor sur 360. Aux alentours de Main-sur-Loire, Orient. Et ben voilà. N'hésitez pas à me contacter sur YouTube, voilà. Et me demander mon Insta privé si vous voulez. Voilà. Et les deux autres jeux, des jeux qu'apparemment j'avais pas, le Risen 2. Voilà. J'ai le 3. Je crois que j'avais trouvé le 3 récemment. Et là, je rentre le 2. Et le Just Cause 2 en édition essentielle. Bon, ça, c'est pas très grave. Au final, c'est pas dramatique. Deuxième achat que j'ai fait dans ce vide-grenier, et après on partait sur d'autres brocantes et une bourse aux jouets où j'ai rien trouvé. J'avais chopé un Koh-Lanta sur la Switch. Excusez-moi, je viens de manger. Les Aventuriers pour 4 €. Donc un jeu de Switch à 4 €. Même si c'est du Microïd, parce que je sais que Microïd c'est pas très apprécié comme entreprise de développement de jeux. Donc voilà, c'est des petits jeux. Il y avait un Switch Party qui est parti devant moi. Enfin un Sport Party qui est parti devant moi du coup. Pour le même prix, 4 €. Il avait des jeux Wii, il n'a pas voulu me le faire à 2 € sur le deuxième passage parce que je suis passé une deuxième fois dans une connerie. Et j'ai trouvé d'autres trucs. Voilà, on va passer à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Saint-Jean-de-la-Ruelle, j'ai juste fait 3 jeux PSP. C'est que des jeux casino, hein. Un World Series Poker 2008 qui est en excellent état. Il y a juste, je crois que c'est un truc de Micromania qui était dessus. 2 jeux acheter un offert, enfin peut être offert quelque chose comme ça. Le World Champions Poker 2. Voilà. Ainsi que le Hard Rock Casino. Alors c'est étonnant que ce genre de jeu soit qu'un PEGI 12 alors que sur la DS, tout ce qui est jeu de casino sont PEGI 18. Par exemple le Sega Casino sur la DS. Voilà. Et ensuite du coup on revient sur le premier grenier que j'ai fait dans un deuxième temps. Et je me suis trouvé 2 jeux Game Boy, donc c'est des petits jeux, ça doit pas avoir leur 1000 et les 100. C'est un Finding Nemo et un Tarzan, l'appel de la jungle. Voilà, que j'ai payé 5 € les deux. Donc des jeux Game Boy à 5 €, enfin à 3,50 €. Voilà, ça vaut le coup. C'est pas donné, mais même si ça se trouve c'est moins cher, ça vaut moins cher, ça vaut plus cher, j'en sais rien. Je sais que je filme à la va-vite et puis voilà. Donc c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai pas filmé comme vous avez l'habitude de voir, mais je préfère faire cette vidéo en compte rendu comme ça. Parce qu'au vu de ce que j'ai trouvé, enfin voilà, c'était vraiment un week-end de merde. Voilà, enfin ça arrive à tout le monde, hein. Des fois c'est à nous, des fois c'est à eux, tant pis pour moi. C'est pas grave, on verra les prochaines fois. De toute façon, ça me fait faire économiser de l'argent. Au pire des cas, c'est ça l'avantage.
Et bah, j'ai hâte d'être, enfin, on est que seulement fin septembre et je pense déjà au solde d'hiver 2022, 2023. C'est, waouh, j'ai trop hâte d'être au solde parce que je trouve que les soldes, c'est tellement mieux que les vides-greniers parce que déjà, il y a tellement de stock que, en fait, c'est très chelou à dire, mais je préfère largement les soldes aux brocantes. Je sais que beaucoup de gens n'est pas d'accord avec moi. Alors, les vides-greniers, c'est vraiment pour le rétro. Les soldes, c'est un peu parti pour du récent. Je vais essayer d'économiser un petit peu au maximum pour ces soldes. Je vais voir si j'arrive à trouver un boulot avant ces soldes. Normalement, oui, c'est bientôt acté. Mais j'espère avoir suffisamment de sous, genre 1200 balles pour pouvoir tranquillement les faire. Et j'ai très hâte. Voilà. Je sais qu'on est seulement fin septembre, début octobre, et c'est que seulement dans 3 mois. 4 mois. J'arrive. Et bah, je pense déjà à ça. Bref, je vous dis à tout de suite, à la prochaine, du coup, pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.